Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à l'émission C'est bon, nous avons une invitée exceptionnelle. Vous vous souvenez de Thelma? En fait, la première émission C'est bon, on l'avait fait avec Thelma. On a tellement aimé l'expérience et la complicité qu'on peut avoir ensemble. Donc, on a décidé maintenant de faire C'est bon ensemble en co-animation. Donc, je vous laisse Thelma vous dire c'est qui notre invitée aujourd'hui. Eh bien, Nancy, notre invitée aujourd'hui, on reçoit Tony. Alors, Tony, qui est une typique italienne. Yes, vrai! Italienne. Et Tony va nous présenter sa recette de pâtes aujourd'hui. Alors, restez avec nous après ce qui suit. Bonjour Tony. Buongiorno Nancy et Thelma. Yes! En fait, aujourd'hui, ce qu'on mentionnait dans notre intro, c'est qu'on va pouvoir enfin savoir la recette italienne pour faire des pâtes maison. Wow. Moi, je suis vraiment contente, là. Ouais. Pourquoi? Parce qu'avec Thelma, on avait fait des barres tendres. Puis, je ne savais pas comment en faire. Puis, des pâtes, je me disais tout le temps, ça doit être compliqué. Comment qu'on fait ça, des pâtes fraîches où on sait ce qu'il y a dedans aussi? Ça, exact. Et puis quand tu me dis, ben écoute, j'accepte de faire des repas italiens, on ne peut pas passer à côté des pâtes. Aucunement. Ah non, c'est sûr. Puis en plus, c'est tellement facile, c'est tellement simple à faire. C'est juste comme génial. Alors, on va commencer, oui? Oui, bien là, en fait, là, Tony, Oui. ce qu'on va dire, c'est que tu nous diriges, OK, puis nous, on fait ce dont tu as besoin pour faire les pâtes. Parfait. Super facile. parfait. Alors, on va commencer à casser les œufs. OK? Ça, je suis bonne Ouais, là-dedans. Tu pourras les casser là-dedans. Casser ici. les œufs. On Ouais. me dit de faire ça avec un couteau. Hein? Oui, c'est juste Donc, que ça fait... Ben, ça fait plus cute. c'est ça. Non, mais un clean cut aussi. Là. Oh, un clean cut, mon Oh, doigt, attends oh. une minute. Ah, ben oui, quand même. Je suis quand Tu même vois? assez clean, hein? Ouais, c'est Good job, c'est Nancy. bien. Good Ouais, job. franchement, là. Alors, il va avoir dans la recette, OK, le temps que Nan, ça casse les œufs, pour faire une livre de pâtes, ça prend vraiment pas grand-chose. Puis une livre de pâtes, 4 personnes peuvent manger. C'est sûr que ça dépend, tu sais, votre appétit et tout, mais pour 4 personnes, ça va être vraiment, vraiment bien. Alors, pour 4 personnes, c'est 2 tasses de farine, OK? On va avoir des œufs battus, il y en a 5 qu'il va avoir dedans, et une quart de cuillère à thé de sel. OK. C'est tout. Super. Tony, quand tu parles de farine, Oui. est-ce qu'il y a une farine en particulier qu'on a besoin d'utiliser pour faire des pâtes? C'est sûr qu'il y a certains Italiens qui utilisent le 00, double zero. OK. Moi, j'utilise la farine, tout usage est bio, OK? Et les œufs aussi sont bio. Et OK. c'est tout. Et le sel qui est blanc. Mais il y en a qui aiment ça, utiliser le double zero, 00. C'est plus mince, c'est plus fin et tout. Mais moi, en tout cas, on utilise ça parce qu'on veut faire quelque chose que tout le monde peut avoir accès. Parfait. OK? OK. Donc, maintenant que j'ai cassé les œufs, Oui, il faut les battre. ben là, c'est tout OK. Je vais à travailler Thelma là-dessus. de battre. On va la faire Je vais travailler. travailler. Exactement. OK, parfait. Donc ça, c'est pas trop compliqué, battre Non. des œufs. Ça, on va ouvrir le petit robot ici. Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel robot? Parce que moi, tu sais, j'ai comme un mixeur à la maison, mais Oui. pas vraiment de cette grosseur-là. Mais j'imagine que même s'il est fait un peu plus long, Ouais. ça peut faire la même En chose. autant que c'est un robot et pas un blender. Ah, Parce OK. que le blender, il est fait vraiment sur le long, puis ça pogne et tout. Alors, c'est OK. c'est plus facile comme ça. Mais là, on y va avec la méthode d'aujourd'hui, avec Oui. la technologie d'aujourd'hui. Moi, je dis 2.0. Bon. C'est plus moderne. Exactement. Puis ce qui fait en sorte que moi, je n'ai pas de robot comme ça à la maison. Oui. Donc, je vais devoir travailler plus fort à la main. Ouais. C'est Après. sûr que maman, OK, ma mère, elle a fait des pâtes maison pendant des années. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle prenait sa farine, elle le mettait ici sur la table et ensuite, elle faisait comme un petit nid en plein milieu et ensuite, elle mettait ses œufs puis tranquillement, tu mélanges ça, mais ça devient vraiment, des fois, les œufs, ça peut couler et tout. Alors, en le faisant comme ça, c'est beaucoup plus facile, plus rapide aussi. Mais on peut faire à l'ancienne façon aussi, traditionnelle, si on veut. Alors, c'est Super. facile, OK? Alors, c'est 2 tasses de farine, Oui. OK? Alors, je vais essayer. J'ai pas de tablier, je vais essayer de pas trop m'enfariner. T'enfariner. Les œufs sont prêts ici. Oui, attends, on va mettre le sel en Ah. premier, OK?
De sel, on en met combien? C'est un quart de cuillère à thé. OK. OK? Comme ça. Puis sais-tu qu'est-ce qu'on va le fermer tout de suite. D'accord. Et on va juste faire, tiens, power on. Là, mélanger il n'y a un pas de petit peu. petit couvert, c'est pas grave, hein? Oui, c'est grave. Tu sais, souvent, Parce que on voit ça sinon, dans les ça films, se hein, peut ça qu'on vole va en partout. avoir partout. Ben, c'est ça. OK? Alors, tu OK. vas faire juste une coupe de passe. La raison pour que le sel se mélange dans la farine. Donc, on va pas parler pendant quelques secondes. Ça. Je sais que ça va être dur, les filles, Ah. là, mais... Puis, On va essayer. on dit le pulse, hein, mais ce que Oui. moi, j'aime bien dire, c'est les battements de cœur. Les hein. battements de C'est cœur, parfait, c'est tellement hein. cool, ça. Donc, Ouais. bon. Un OK, petit là, peu. c'est un cœur qui bat vite, je suis désolée. C'est ça. Ah, et voilà. Je C'est pense beau? que c'est OK. super. Donc ça, c'est pour permettre à ce que le sel se mélange bien Oui, avec va la un peu farine. partout. Bon, et c'est Exactement. quoi le travail du sel dans les pâtes? Pourquoi c'est Ça important donne de le mettre goût. C'est le goût? C'est OK, ça. parfait. Exact. Alors là, on va mélanger. Et voilà, les œufs. Super. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Oui, c'est ça. C'est simple. Oups! Bon, OK. et Merci. voilà. OK. Je remets ceci. Oui. Et là, on va le mettre vraiment comme, pas sur pause, mais tu vas le partir. Et OK. pendant 30 à 45 secondes seulement, tu vas voir, là, ça va se mélanger puis ça va faire comme une boule déjà prête. Alors, on y va. OK, donc, on parlera pas pendant ce temps-là Mhm. encore. C'est ça. Euh, Vas-y, laisse ça. Non, laisse-les. Oui, passe ça. Yeah. Là, ça va commencer à faire la boule ensemble, tu vois? Parce que c'est en train de le pétrir pour nous. Au lieu qu'on le fasse avec tu sais, nos mains et tout, ça le fait dans le robot. Ça travaille aussi le gluten en même temps. OK, je pense que c'est bien. et voilà. Et voilà. On va mettre un peu de farine ici, sur notre table de travail, comme ça. Et voilà. On va sortir. Nan, tu veux-tu le sortir ou... Je te laisse faire. Oui, OK. Alors, comme vous pouvez voir, regarde, c'est pas mal déjà comme ça. Enlever ça, merci. Prendre le C'est une belle restant. texture, hein? Oh, yeah, vraiment. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va pétrir la pâte pendant 2 à 3 minutes à la main. OK? Donc, on va faire ça comme ça. Et juste comme ça. Sonan, tu veux-tu? Bien sûr. OK. Juste comme ça, tu le ramènes et avec la paume de ta main, comme ça, pendant 2 à 3 minutes, comme ça, ça va le travailler. Donc, travaille ta part. Donc, on va essayer de pétrir. Je suis une bonne élève, tu m'as Vas-y, t'as des bons bras, Nancy. Oui, T'es on m'a capable. dit que j'étais la femme forte de l'Évangile. Bon, tu vois? Oh, attends une minute, t'es peut-être pas si forte que ça. Oh, je vais mettre ça sur la faute de ma grandeur. Je peux Ben pas non, mettre ben tout non. mon poids. Est-ce qu'on a besoin quand même de beaucoup de farine quand on travaille Non, la pas pâte vraiment. comme ça? Autant que ça colle pas, là, c'est correct comme ça. Là, on peut mettre un petit peu plus si on veut. Est-ce que la Comme ça. pâte qu'on est en train de préparer présentement, ça peut être la même pâte qu'on utilise pour faire de la pizza maison? Oui, non, on peut pas parce Non. qu'il n'y a pas de levure dedans. OK, parfait. Il n'y a pas de levure. C'est la levure qui fait monter, gonfler la pâte quand on fait de la pizza. Puis comment Alors- on fait pour savoir qu'elle est prête? 2 à 3 minutes. OK? C'est ça. Mais quand ça devient vraiment comme lisse, OK, tu vas voir là, que c'est prêt. Là. Donc, lisse dans le sens qu'elle est plus molle. Oui, Elle est c'est plus, ça, c'est ça. OK. Elle a pris plus de... Vraiment lisse, là, vous allez voir, là. OK, ça va juste peut-être la ramener un peu. Alors, on fait ça 2 à 3 minutes, OK? Et juste, si je peux avoir un peu de pellicule, Certainement. s'il te plaît. Alors, on la ramène comme Bon, ça. on voit Comme l'habitué. comme ça, tu vois? Et ça fait comme une petite boule, de même. Ensuite, on met une pellicule en plastique. OK. On couvre parce que sinon, ça va sécher. Si ça sèche, là, après C'est pas ça, bon. ça va pas. Ça va. Bon, moi, je vais aller laver mes mains parce que Ouais. j'ai l'impression que je vais mettre dans mon visage que ce serait OK. mon genre de me ramasser avec plein de farine au visage. So, on le couvre comme ça et on le laisse de côté 15 à 20 minutes. OK? Le gluten va travailler encore plus dedans et tout. Et on a déjà
une de préparée qu'on a faite. Alors, celle-là, on va la faire reposer ici. Comme ça. Tu vois, regarde juste le changement de couleur de la pâte. Oui, il y a des fois. vraiment une différence, hein? Regarde quand ça repose, là. Tu vois? Comme ça. Wow. Très beau. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est... Un petit nettoyage. Yeah. Comme ça. OK. Et ensuite de ça... Là, c'est la partie spéciale. Ouais, c'est ça. OK. Mettre un peu de farine parce qu'il faut toujours continuellement... Il faut en mettre de la farine, sinon ça devient... Elle va coller. OK, so là, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas prendre ça ici. Oui. Et tu vas faire 4 morceaux. Bon, on va faire la croix. C'est ça. OK. OK, 4 comme ça. Bon. Pas égal, mais en principe, on devrait faire ça de façon égale. Et voilà. Donc OK. là, tu vas devoir les conserver aussi, ceux-là? Ah oui, sinon ça sèche très très vite puis OK. on veut pas ça. Alors, on va juste les couvrir comme ça. Quand même, hein? OK. Ensuite de ça, on prend ça ici. Puis on peut juste l'aplatir avec la main ou OK. tu peux prendre le rouleau aussi. OK. OK? Juste un peu comme ça. Devant, et Wow. voilà. Puis elle OK. se travaille bien, hein, maintenant? Ah oui, tu vois, là, c'est vraiment comme élastique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est on prend notre machine ici, OK? Là, cette petite machine-là, là, tu nous as fait découvrir cette petite machine-là, puis tu nous as dit qu'il y avait possibilité Hum, de se la procurer Oui. à 2 endroits. Des Oui. fois, on y pense pas, hein? Le Non, village c'est des ça. valeurs. Hein? Je Village pense que des tu valeurs, nous as- des fois, ils en ont, tu sais, usagés, ça, tu le ramènes, tu le nettoies comme il faut et tout. C'est vraiment pas cher. Sinon, il y en a, comme il y a un magasin ici, dans mon bout à moi, à Antique, qui s'appelle Standa. OK. OK. Et Standa, ils ont beaucoup de produits, beaucoup des outils pour faire plein de choses. Est-ce que c'est une épicerie italienne? Un magasin Standa, italien? oui, ça fait depuis, je crois, 54 qu'ils ont ouvert. Oh, wow. Alors, ils sont ici sur le coin, pas loin, là, puis c'est ça. Alors, quand on commence, OK, la raison pourquoi qu'on va passer la pâte plusieurs fois, c'est parce que ça le travaille encore, OK? So, on commence avec le premier, qui est l'espace le plus large, OK. OK? Eh bien, c'est large, puis c'est lisse. Oui, exact. Alors, Nat, tu vas tourner? Yes. Là, je tourne déjà en partant? Oui, vas-y. OK. Tu vois, ça sort de l'autre côté? Hey, c'est comme la plastique quand on est C'est très ça. jeune. Mon petit-fils Joshua, c'est ça qu'il dit. Like plasticine. Hein? OK. Là, tu les ramènes, les bouts Oui. ensemble. On les Puis pourquoi plie les ramener? parce que ça travaille encore. OK. Et après, tu vas voir. OK? Alors, on y va? Ah, puis il n'y a rien de compliqué à tourner ça, là. Non, c'est ça. Hein? OK? Alors, ça, c'est beau. Comme ça, comme ça. Un peu de farine. Là, on va sauter un numéro. On va aller à numéro 3. OK. OK? On y Là, va. c'était en numéro 1 au début? Oui, le plus gros, le OK. plus Fait large. que là, on va l'amincir encore plus, ça veut C'est dire. ça, tu vas voir, là, ça va grandir, là. OK? Et Comme ça, on va wow. le passer encore une autre fois. Wow. Habituellement, est-ce que vous êtes deux ou Tony, toi, tu Non, fais moi, ça seul? moi, toute seule. Oui, c'est une professionnelle. Ben, maman m'a enseigné depuis que j'étais très jeune, très petite, qu'on faisait ça à deux, les pâtes maison. OK, on va mettre un petit peu plus de farine aussi. On va en mettre ici parce qu'on va mettre la pâte là-dessus après. OK. OK, so là, on saute encore un autre numéro, l'avant-dernier. OK? L'avant-dernier. Qui est le numéro? L'avant-dernier, 4, 5? je sais pas. L'avant-dernier. L'avant-dernier. OK, on roule. Parce que si on fait le dernier, Oh ça my. devient vraiment mince. Là, j'ai peur que ça se casse, ça. Non, Faut non, vraiment go, pas go, go. tirer, hein. Tourne. Et voilà. There you go. Perfect. Je suis aussi bonne que Joshua. Parfait. Wow. Puis tu vois, Hey! on a la pâte ici. Ah, fait que, OK, fait que c'est... OK, comme ça. 3 grosseurs. Ouais, alors on va en Fait faire que ça, c'est un autre. quand on a la machine, Oui. hein? Là, tellement, Oui. on va nous montrer. Parce que là, c'est bien beau de dire Nancy, Faut. roule, là, mais on a une autre femme forte de l'Évangile ici, Ouais, là. c'est ça. Fait que OK. si on n'a pas la machine, il y a quand même moyen de le faire Exact. au rouleau. Donc, je travaille la pâte avec le rouleau, c'est ça? Ouais, juste l'émincir, tourner un peu. La pâte aussi. Ouais. Comme ça. Voilà. Mais avec le rouleau, est-ce qu'il y a plus de
est-ce qu'elle peut être aussi mince qu'avec la machine? Ah oui, il Ouais. faut juste la travailler. Ma mère, c'est sûr que mes parents sont nés en Italie. OK. Papa, 1930, maman, 31. Wow. Et il n'y avait pas ces machines-là dans le temps. Alors, C'était à la main. À la main, tu vois. Alors, c'est sûr et certain. Même pas de qu'on- rouleau? Ah, le rouleau, oui. Oui? Ça, c'est sûr et certain. Oui. Parce que quand tu l'utilisais là-dessus, puis avec les enfants, tu n'étais pas fin, ben ils couraient avec. Moi, c'était la cuillère en bois. Tu vois? Oh c'est non, ça. non! Oui. Non, OK, ben moi, dans le fond, là, je dirais aussi, parce que bon, mais moi, je me souviens, il me semble, là, dans mon jeune temps, là, s'il n'y avait pas de rouleau, Un hein, petit peu plus, les personnes, ouais. ils prenaient des bouteilles de liqueur. Des Ah fois, oui, qui oui, roulaient oui, avec ben ça. oui, c'est Parfois, vrai. n'importe quoi qui est rond puis qui peut Yeah. faire rouler, là, C'est ça fonctionnait. Exactement, exact. Fait, écoute, je Un sais petit pas, peu Tony, plus, si tu oui. as envie de nous raconter pendant que j'essaie d'en faire un. Tu vas en faire un autre? Oui, OK, alors on doit changer le numéro ici. c'est ça. Et on y va. Fait que moi, dans le fond, là, Oui. ce que j'aimerais aussi, parce que quand on a parlé de pâtes ensemble, Oui. hein, on est arrivé en se disant, ben écoute, on veut parler de Dieu Oui. aussi. Oui. Hein, faire la nourriture en parlant de Dieu, quelle belle chose. Parce que bon, si on peut manger, Dieu a créé le fait qu'on puisse manger, se délecter. Et puis, je sais que tu m'avais raconté une histoire par rapport aux pâtes. Ça signifiait quoi, dans le fond, pour toi, dans ta vie? Les pâtes que l'histoire de ma mère, là, c'est Ouais. ça? OK, encore un autre. Bon, ma mère, c'est, comme j'ai dit, elle a grandi en Italie et durant la Deuxième Guerre mondiale, là, on va changer, excuse-moi, comme ça, OK? Durant la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que sa famille à elle, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'argent, il n'y avait pas beaucoup de nourriture, oui, c'est ça, pas beaucoup de nourriture et tout. Alors, les pâtes, c'était quelque chose qu'ils mangeaient souvent parce que c'était facile à faire et c'était aussi pas cher. Alors, si tu avais un peu de farine, des œufs, parce qu'il y avait des fois des poules, et un peu de sel, ils pouvaient faire des pâtes et c'était merveilleux. Alors, ma grand-mère maternelle, elle avait 5 enfants. Alors, pour nourrir 5 enfants, plus elle et son mari, durant la guerre, c'était quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle faisait? C'est que quand elle faisait ses pâtes maison comme ça, c'était tellement... Qu'est-ce qui m'a touchée? C'est que ma grand-mère maternelle était très généreuse. Malgré qu'elle n'avait pas grand-chose, elle était très, très généreuse. Puis, elle faisait ses pâtes. Et une fois que les pâtes étaient cuites avec la sauce et tout, elle préparait un bol de pâtes, puis elle envoyait un des enfants à donner ça à une famille qui était plus pauvre qu'eux autres. Wow! Alors pour moi, il y a un verset qui m'a... C'est vraiment quelque chose qui m'a touchée, c'est Hébreux 13:16. Ça dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Wow! Alors, quand je lis ça, je pense à ma mère parce que ma mère nous a toujours enseigné. Je pense que j'ai fait trop mince. Ah ouais, c'est ça, tu l'as fait sur le dernier. OK, c'est pas grave. On va continuer avec l'autre, là. Alors, c'est ça. Ma mère a toujours été une femme très généreuse et je crois que j'ai appris ça. Mais d'elle. j'ai l'impression que c'était surtout dans le temps de nos parents, de nos grands-parents, qu'on voyait autant l'aspect d'entraide. De libéralité à donner. Oui, exactement. Et d'entraide, genre, je me rappelle, ma mère me racontait des histoires où est-ce que la famille se mettait tous ensemble pour cuisiner, pour préparer, pour tu sais, faire en sorte d'avoir des plus grandes quantités de nourriture et tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'on a perdu ça dans notre société et je trouve ça vraiment dommage. Et c'est pour ça que je trouve que je regarde la communauté italienne. Je trouve que ça, c'est quelque chose que vous avez beaucoup gardé entre vous aussi. L'aspect de s'entraider, de cuisiner ensemble. Et je trouve que c'est vraiment important de le ramener au sein de notre société aujourd'hui, de prendre le temps de cuisiner ensemble. Oui, cuisiner ensemble et c'est sûr et certain, après, on va voir la sauce qu'on fait aussi à tous les ans, puis on le garde dans notre salle la fameuse sauce salle tomate. de réserve et tout, là. Et ma mère me l'a transmis à moi. Et moi, je le transmets à mes enfants aussi. Yes. Ça, c'est Tu vois? important. Ça, Alors, c'est très important. quand c'est le temps de faire la sauce, qui va être bientôt, ben les enfants qui sont ici, à Montréal et tout, qui peuvent être là avec nous,
ben, tout le monde se rencontre ensemble, on fait notre sauce ensemble, puis le soir, ben, on mange des pâtes ensemble. Mais aujourd'hui, on va manger Tu l'as des fait pâtes. 2 fois? Oui. OK. Alors, moi, j'ai ici ta pâte. OK, je la sais dernière? pas. Oui, OK, Excuse-moi, tu je peux la sais. laisser là. Ouais? OK. Et ensuite, on Est-ce va qu'elle est assez, montrer elle est après... assez mince? Ah oui, Oui, that's perfect. correct. Yeah, good job. Parfait. Yeah, vraiment, là, après ça, on va montrer comment on peut faire... Bon, OK, ça. Parfait, ici. Wow, super. Good job, Nancy. Yeah, Yes. very good. Ouais. Alors, là, lui, on va juste... On va le repasser. On va le repasser à ce numéro-là. OK, on y va? Bon, nice. Tu vois, c'est très facile, c'est très aussi, la pâte est comme, même si, OK, tu as oublié un numéro, un chiffre ou whatever ici, tu recommences. Ça se corrige. Puis ça se corrige, c'est facile et tout. Est-ce qu'il y a une Alors, raison, Tony, pourquoi que la pâte doit rester longue comme ça? Est-ce que c'est parce que les spaghettis se doivent d'être longs? Ben, ça dépend. C'est sûr et certain, aujourd'hui, on va faire des fettuccini OK. avec ça ici. Ça, c'est spaghetti ici. OK. OK, so fettuccini, spaghetti. On va faire des fettuccini. Et il y a des gens qui aiment ça long. Il y en a qui vont couper ça ici pour que ça soit moins long à tourner. Alors, OK. qu'est-ce qu'on fait? On coupe? Oui, ben, Ben moi, oui, ouais, vas-y, pourquoi pas? vas-y. Ouais. OK, ça, on va couper ici. Et dis-moi, Tony, est-ce que c'est vrai que chez les Italiens, Oui. lorsque vient le temps de bouillir la pâte, si on brise la pâte en deux, c'est comme, ça se fait pas. Ah non, ça se fait pas, c'est sûr. Ça, j'ai entendu. Moi, la c'est question sûr. que tu allais poser, que je pensais que tu allais poser, c'était est-ce que c'est vrai que la meilleure façon de savoir c'est al dente? Ah non, c'est ça, c'est ça. Mais pourquoi chez les Italiens, ça se fait pas de briser une pâte en deux? Ben, c'est parce qu'on aime ça rouler avec la fourchette et tout. Moi, je prends même ma cuillère, je mets ça là-dedans. Dans la puis, cuillère, oh, tu la roules, puis après Oui, ça... parce qu'on me dit que, bon, en tant que Québécois, souvent, on va couper notre spaghetti dans petits morceaux, puis si on va à une place italienne, puis on fait ça, on se fait regarder. C'est mieux de la rouler dans, Ouais, mais c'est dans la sûr. cuillère. C'est sûr que chacun a son goût de faire et tout, tu sais, mais... Mais dans la tradition italienne, c'est comme ça. Oui, on coupe pas, Ok. on met dedans, puis c'est tout. Alors, Parfait. là, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, parce que là, sur la machine, comme on Ouais. dit, on a une place à rouler, on Ouais. a des petites languettes à Fettuccini. Et spaghetti. et spaghetti. Alors, change ici Ah oui, la OK. manivelle. La roulette. OK, comme Bon, ça. 2 minutes. Bon, l'enlignement. OK? Oui. Et ensuite? Là, ça sort ici ou là? Oui, ici, ça va Ah, sortir. OK. Bon, attends une OK, minute. on y va. Wow! Oh, yeah! Et voilà! Nice! Oh! Et c'est tout, tu vois? Alors, tu mets un peu de farine comme ça il sèche un Wow. petit peu, comme ça, ils ne collent pas ensemble. Et ensuite, on prend un autre. Mon cœur est dans la joie. Ah, moi aussi! De voir ça, c'est... J'aime ça. Ah ouais. Yeah. Tu vois? OK, je sais qu'on fait des fettuccini, mais moi, là, j'ai besoin de voir. Je veux des spaghettis. OK, change la manivelle de bord. Ah oui, On ok. va faire ça. Puis, dis-moi, là, les spaghettis, là, moi, j'aime ça, les cheveux d'ange. Ah On oui, peut-tu c'est ça. changer la grosseur ou c'est Non, une c'est seule ça. grosseur? C'est ça. Donc, il faut changer la machine. Puis vous allez voir aussi, une fois qu'on va cuire les pâtes, ça se cuit vraiment vite. Peut-être 3 minutes. Ça bouille, ça monte à la surface, puis c'est fait. OK. Le fait que ce soit des pâtes fraîches maison, est-ce que... Et il n'y a pas de préservatif dedans. Non. Est-ce que ça veut dire que la texture de la pâte, une fois cuite, va être différente d'une pâte achetée en magasin? C'est sûr parce qu'il y a des œufs dedans. Alors, c'est des pâtes aux œufs qu'on fait aujourd'hui. OK. Alors, c'est sûr et certain. Alors, on est prête, on y va. Hey! Oh, wow! On dirait que c'est Vas-y. c'est cute. C'est vraiment, tu sais, comme je disais tantôt, la plastine, là, on faisait des cheveux aux petits bonhommes, là. Tu vois? Oh, my! Nice, hein? Vraiment facile. Alors, on va en faire Hey, un je autre pourrais comme dire que ça. j'ai fait des spaghettis. Yeah! OK, on y va. Hey, là, je m'en viens de pro, Oui, regarde c'est ça, hein? ça. Là. Wow, hey, check ça. Là. Vite Très en beau. plus. Puis, dis-moi, on fait sécher les pâtes combien Bon, de temps? un petit peu, pas longtemps. Là. Ah Moi, et il y en a, là, si l'eau elle sera prête, là, on pourra les faire Tout cuire de tout de suite, suite. Là. Ah, oui! Ouais. Mais dis-moi, Wow, Tony, c'est OK. pour les gens qui, à la maison, Oui. aimeraient garder les pâtes plus longtemps, est-ce que c'est possible de les congeler? Oui, OK. oui, tu peux les congeler aussi. Là. C'est Mais quoi c'est- la méthode de congélation? Fais-les sécher, par exemple, un petit peu plus, OK? OK.
Et ensuite, quand tu les mets dans des ziplocs, là, ben, au moins, tu sais, des fois, qu'est-ce qu'on fait aussi, c'est qu'au lieu de les laisser comme ça, On les met toutes en petite boule, un petit nid, là. comme ça, oui. un petit nid. Puis après comme ça, tu les mets dans ton Ziploc. Oui, puis après ça, quand c'est le temps de cuisiner, tu les gardes congelés, jamais décongelés, sinon, là, ça va faire une gomme. OK, mais OK. par contre, quand tu mentionnes ça, c'est exemple, on vient de les faire. Je peux Ouais. les garder combien de jours avant, si je ne veux pas les faire geler, là? Ça se Au casse frigo. Oui. Plusieurs jours, c'est sûr et Ah oui? certain, là, il n'y a pas de problème, là. Ben oui, ben oui. Au Au réfrigérateur. réfrigérateur, oui, OK, pas de parfait. problème. Sur ceux-là, on fait des fettuccini ou des Ah, spaghettis? moi, je continuerais dans le spaghetti. OK, on y va. Je préfère les spaghettis. Let's go. Wow, Nance, check ça, là. Vraiment, là, Good. super. Wow. Hein? Très Isn't nice. it beautiful? C'est tellement beau, hein? C'est le fun. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que je C'est- disais à ma mère... C'est pour ça la plastine quand on était jeune, là. C'est pour s'habituer à quand on est grand. Ouais, c'est ça. Ma mère est allée rejoindre le Seigneur l'année passée. OK? Elle avait 89 ans. Wow. Et on a toujours... C'était un des moments les plus comme, je sais pas, remplis d'amour, remplis de tendresse et tout, c'est quand on cuisinait ensemble. Oui. Wow. On faisait un autre style de pâtes, ça s'appelle c'est comme des gnocchis et tout, et Oui. on les faisait à la main comme ça. Alors, on était assis en bas dans le sous-sol avec ça, puis on parlait, puis elle me parlait de Jésus, elle me parlait de, tu sais, qu'est-ce qu'elle a vécu en Italie, mais sais-tu quoi? Elle s'est jamais plainte. Qu'est-ce qu'elle a vécu, malgré que ça a été difficile et tout, là, tu vois. Après ça, elle est arrivée ici en 55, papa en 54, et avec ma soeur, puis 6 ans plus tard, mon frère est né. Après ça, 8 ans plus tard, ben c'est moi. Le petit bébé. Le petit Écoute, bébé. je sais qu'on va faire cuire les pâtes Oui. et tout ça, mais avant d'entrer dans la cuisson des pâtes, parce que bon, pour les téléspectateurs, Oui. on va quand même arrêter au niveau de la cuisson et tout ça pour vous emmener avec le résultat. Ouais. Mais j'aimerais parler de ta sauce tomate, Oui, OK? Parce que c'est toi qui l'as fait. Oui. Tu mentionnes que tu en fais toujours avec tes enfants, puis là, ben ça dure, vous en faites tellement que c'est bon pour l'année. Donc, ça, c'est une base, parce Oui. que je me souviens que tu me disais que, bon, ça, c'est la base, mais après ça, on peut rajouter viande, saucisse, parce qu'en oui. plus, Tony a fait ses saucisses Maison. qu'elle a dans des pots aussi en bas, qui en ont bas. séché déjà. Là. Et puis, mais j'aimerais que tu me parles, parce qu'on ne regardera pas comment on fait la sauce, mais j'aimerais quand même que tu puisses mentionner comment tu fais OK. la sauce maison pour les, ensuite les faire conserver. Et ensuite, on coupera ça pour Oui. montrer comment le faire à la main, OK? So, la sauce, OK, c'est vraiment facile. On achète nos tomates au marché Jean Talon. OK? C'est des romans. Pourquoi des romans? Pas des roses, pas d'autres sortes de tomates, parce que le roman, il y a plus de chair dedans. Ah. Il n'y a pas beaucoup de jus, il n'y a pas beaucoup de semences dedans. Alors, à cause de ça, ben, il y a plus de chair, ça donne plus de sauce. Ah, ben oui. OK? Tout à fait. Ça là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on achète nos tomates, on les lave et tout. Et en bas, dans le sous-sol, on a ça. Ça a l'air de vraiment là, comme un entrepôt. Et vraiment Une comme. cuisine professionnelle. Bon, OK, on va Dans dire le ça. sous-sol. C'est ça, dans le sous-sol. J'ai les enfants qui viennent et tout, mon père qui aide aussi. On a le robot, 2 blenders aussi. On prend les tomates et on les passe à travers de ça. Mais tu les fais pas cuire? Pas tout de suite. Ah! On les passe à travers le robot pour que ça soit tout en petits morceaux. Et c'est juste la tomate dans le robot. Oui, juste la tomate dans le robot. OK. Ensuite, parce que l'année passée, on a fait 200 livres de tomates. Oh! Wow. OK, ça a fait Belle 200 pots comme ça de tomates. Notre fils Benoît et sa fille Tricia, sa Sa femme Tricia, ils ont fait 145 pots. Et... Et nous, on a fait 50, 55. OK, mais C'est moi... des pots de 250 ml? 500. 500 ml. Ouais. Wow. Puis en plus, ce que je trouve drôle, c'est qu'avec la quantité de pots qu'ils ont ramenés à la maison, il leur en reste quasiment plus. C'est pour Oui, ça ils veulent qu'ils- en faire d'autres C'est cette ça. année. Mhm. Exactement. C'est ça. Donc, c'est pratique, là, surtout pour les enfants. Hein. Oh, les yeah. enfants aiment tellement les spaghettis, Oui. tout ça, là, que ça part Puis si tu vite. veux faire une sauce rosée ou quoi que ce soit, tu prends ça, tu mets ta crème dedans, c'est déjà fait. En tout cas, c'est vraiment, vraiment bien. Alors, c'est les tomates qui passent dans le robot. Nous, on a des gros,
des bacs en bas en plastique qu'on utilise juste pour les tomates parce qu'on essaie de toujours garder ça très, très propre, très sanitaire et tout. Alors, on met tout ça là-dedans. On passe tous les 200 ou les 100 livres de tomates. On les met dans ces bacs-là. Ensuite de ça, on a des brûleurs, OK, avec de la propane. On en a 2. Et on a des gros chaudrons comme ça. Wow. Et on commence avec l'ail parce que l'année passée, avec 200 livres de tomates, on avait 20 livres d'ail. Oh. Quand même, hein? OK? Alors, on passe l'ail, on coupe l'ail dans le robot aussi. Et c'est facile parce que à cause qu'on a les robots, on a les blenders, on a toutes ces choses-là. Oui, c'est Autrefois, maman, là, il fallait qu'elle coupe ça au couteau. Ben tu vois? oui. Ça, là, on met l'ail dans le fond des 2 chaudrons, l'huile d'olive extra vierge. Et quand ça cuit un peu, tout le voisinage, ils sortent parce qu'ils disent « Ah, ils font leur sauce tomate. » Oh! Puis après ça, une fois que c'est un peu comme cuit, l'ail, on met les tomates dedans. OK? Et ensuite de ça, on met du passata aussi. C'est le coulis de tomate. Je vais vous montrer vite ici. Là. Ça s'appelle passata. Ah oui, c'est des coulis de tomates aussi. OK? Et ensuite de ça... Dans le fond, on en met... ça l'aide au niveau de l'épaississement? Et ça fait plus de sauce aussi et le goût aussi. Okay. Alors, c'est ça. On met de la passata aussi. On met nos épices comme l'ail granulé, oignon granulé. On met du sel, du poivre et ensuite de ça, de l'huile, plus d'huile. Et ça mijote. OK. Pendant une heure à peu près. Après ça, on a toutes nos pots sur une autre table avec l'eau chaude dedans, OK, parce qu'il faut les chauffer parce que la sauce est vraiment chaude. Ah oui, elle est bouillante. Et, oui, elle est bouillante. Ça. Avant qu'on remplit, on vide l'eau et on commence à remplir avec le morceau du blender, là, le top du blender, pour que ça va vraiment plus vite et tout. Après ça, on met ça, on ferme comme il faut, on les couvre avec une couverte toute la nuit. Wow. Et pourquoi les couvrir? Parce que ça descend tranquillement la température et ça scelle le haut ici. OK? Alors, et le lendemain, on enlève la couverte et on passe à travers chacun pour juste resserrer encore pour que ça soit... Et ensuite de ça, on les met dans notre salle de réserve. Est-ce que tu mets du basilic dans ta sauce? Ah oui, c'est vrai. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand on enlève l'eau chaude, on met des feuilles de basilic au fond. La coriandre. Parce que nous, la famille, on aime la coriandre. C'est sûr. Alors, tu peux voir, en tout cas ici, un peu là, tu vois. Alors, on le met dans le fond, puis après, on met notre sauce et on ferme. Alors, c'est ça. C'est vraiment... c'est facile. C'est sûr que ça prend peut-être les 200 livres l'année passée. Ça nous a pris du début à la fin peut-être 4 heures. 4 heures? Mais écoute, c'est 4 heures de travail qui fait en sorte que t'en as pour l'année. Tout le restant de l'année. Toute l'année. Tu te casses pas la quand tête je fais du poulet parmigiano, on peut l'utiliser. Quand mon père, quand il revient de l'église le dimanche, il prend un pot et on utilise juste ça. Et il se fait des pâtes. OK. Oui, il va faire des pâtes. Je peux faire plein de choses avec. Puis là, ce que j'aime aussi, c'est parce que là, bon, on parle que justement avec tes enfants, puis maintenant les petits-enfants, parce que je sais que Joshua, il fait maintenant les pâtes avec grand-maman. Donc, tu fais beaucoup de conservation. On en conserve beaucoup et on en garde pour l'année. Oui. Et puis là, on avait parlé ensemble, puis on avait dit, bien, il faut trouver un verset parce que, bon, on veut parler de Dieu, puis on veut aller chercher, on retrouve tout dans la Bible. Hein? Ouais. Puis on voulait aller chercher, dans le fond, où dans la Bible qu'on pourrait parler, dans le fond, de garder, de... Apprivoisonnement, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Apprivoisonnement. Oui. Pour moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que je reviens toujours à l'histoire de Joseph, quand il était en Égypte, OK? Ça dit dans Genèse 41, 47 à 48, OK? 47 et 48, ça dit « Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. » OK? Alors, Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Et ça dit après, verset 49, Joseph amassa du blé comme le sable de la mer. Et ça, c'est beaucoup, là. OK? En quantité si considérable qu'on l'on cesse de compter parce que il y avait plus de nombre. Alors,
Tu sais, lui, il a pensé à ça. Alors nous, c'est sûr et certain, comme tu as vu quand vous êtes arrivés, on a un pommier en arrière. Qu'est-ce qu'on fait? Même avec le pommier, on enlève la pleure et tout. Je les coupe en petits dés, en petits morceaux. Et ensuite, je calcule déjà 2 tasses parce qu'une de mes recettes que je fais des gâteaux aux pommes, ça prend 2 tasses. Alors, je les coupe, je les mets déjà prêtes dans des ziplocs, dans le congélateur et ça me dure tout l'hiver. Donc, tu as des pommes dans le congélateur tout l'hiver. Oui. Et quand tu en as besoin, tu les sors, tu fais tes recettes. Je fais ma recette. Le résumé, là, c'est pas de gaspillage. C'est ça, exactement. Comme tu sais, dans le jardin aussi, il y a beaucoup de choses. Mais ça, je remercie Dieu qui m'a donné une mère extraordinaire. Une mère qui, en tout cas... Qui a su t'apprendre, te montrer. Oui. Tu sais, c'est riche, c'est une éducation qui est très riche, je trouve. Effectivement. Et c'est très important de le transmettre à nos enfants. Si on retourne à nos pâtes. Oui. Parce que là, tellement, t'as pas fini le travail. J'ai pas travaillé pour rien, OK? On va faire des pâtes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? OK, on va juste s'assurer que ça colle pas en dessous. OK, on va mettre un peu comme ça de farine, OK? Parce que ça va être différent qu'avec la machine. Ça, c'est comme les nonnas, qui veut dire grand-maman, OK? Les nonnas, ils font encore aujourd'hui. Oui. Nonna. Moi, c'est Nina, parce que je suis encore jeune. Alors, nonna, c'est trop, en tout cas. Alors, on fait juste ça, OK? On roule. Comme ça, comme ça, comme ça, encore. Et là, le couteau, ici, OK? Voilà. Et voilà. Ah, ben oui, on Donc économise. ça, c'est la méthode à la main. Oui. Parce que moi, on s'entend-tu que je me serais vue être en train de couper fil par fil? Mais non, mais écoute, c'est ingénieux. Super. Même chose que ça, sauf que... Donc ça, c'est coupé. super bon parce que c'est bien que tu nous montres ces techniques-là. Tu veux Parce le que pour une personne, certainement, pour Vas-y. une personne qui à la maison ne peut pas se procurer encore la machine, mais qui veut déjà utiliser, qui veut déjà préparer la recette à la maison, c'est wow. Yeah. Tout à fait. Tu peux les faire plus larges aussi, c'est des tagliatelles. OK? Et tu peux les faire comme ça. Et voilà. Et là, tu les prends, comme ça. Et tu joues avec. Tout le... comme ça. Tu joues avec. Tu joues avec. Yeah, c'est ça. Et voilà. Comme ça. Génial. Ah ouais. Maintenant, on va aller à la cuisson. Ouais. On ne fera pas toute la cuisson avec le public, mais par contre, on peut donner les étapes de la cuisson. OK. Et puis, fait que là, dans le fond, moi, quand je regarde les spaghettis comme ça, là, je sens encore que c'est pas sèche. là. C'est pas comme les spaghettis comme on retrouve dans les magasins. Non, c'est des pâtes fraîches. Mais est-ce que, comme ça, on peut les mettre tout de suite à faire cuire? Oh, c'est sûr. Donc, on pourrait prendre les spaghettis, Oui. on fait bouillir l'eau en Absolument. premier. Oui. Après ça, c'est combien de temps? Je pense que tu as mentionné Une couple 3 de minutes. minutes. Oui. Et puis La après sauce, on va ça, chauffer aussi la sauce. ça va être prêt à servir. Exact. Pas plus long que ça. Pas plus long que ça. Facile, simple, pas cher aussi. Et c'est juste merveilleux. Ben écoute, Tony, merci. Ah, ben Vraiment. Merci à vous. Écoute, moi, je dirais, là, mais restez avec nous parce qu'on Ouais. va vous montrer le produit final. Là, c'est le Exact. brut, hein, comme on dit, c'est le brut. Oui. On va aller faire cuire, puis on va vous revenir avec l'exemple d'une belle assiette italienne. Exactement. Alors, je dirais merci beaucoup. Et si on Merci. peut dire ça en italien? Grazie a tutti. Ah oui, grazie. Grazie a tutti.